Bonjour et bienvenue pour une vidéo d'art plastique et de graphisme. Alors, pour cette activité, il faut d'abord te munir d'une feuille blanche, de crayons noirs fins ou un peu plus épais, de crayons de couleur, de peinture, de quelques rouleaux que tu as à la maison et de divers objets en forme de cercle. Un bouchon, une tasse, un mug, une assiette. Voilà. Tu vas pouvoir commencer maintenant. Alors tu commences avec la plus grande assiette ou le plus grand objet de forme ronde. Tu commences par tracer un grand cercle sur ta feuille. Tu continues en traçant un deuxième cercle à l'intérieur, mais un peu plus petit. Et enfin, tu termines avec un troisième cercle à l'intérieur. Alors bien évidemment, tu peux en faire davantage si tu as envie. Ici, ce n'est qu'un exemple. Alors ensuite, tu prends tes rouleaux en carton, tu les trempes dans la peinture et tu vas pouvoir tamponner des petits cercles à l'intérieur de ton dessin. Voilà. Alors pour tremper ton rouleau dans la peinture, voilà, tu fais comme ça et après tu essuies sur le bord de ton assiette les petites bavures de manière à ce que ça ne fasse pas un gros trait sur ta feuille ensuite. Tu tiens bien ta feuille avec la main gauche pour pouvoir maintenir. Très bien. Voilà. Ensuite, tu changes de rouleau. Tu prends un rouleau plus petit. Tu continues de bien essuyer les bords de ton rouleau. Et tu vas pouvoir faire des cercles plus petits. Alors bien sûr, pour ce genre d'activité, tu n'oublies pas de mettre un tablier avant. Voilà. Alors bien sûr, ici, ça n'est qu'un exemple, mais tes ronds, tu peux les tamponner où tu veux. C'est toi qui choisis. Alors, pour les plus petits, cette activité peut être accompagnée par un adulte pour démarrer les 3 premiers cercles noirs au début, parce qu'ils sont plus difficiles à tracer. Alors ensuite, tu prends un rouleau un peu plus grand. Alors tu as une deuxième assiette pour tamponner dessus avant, sinon ça va faire des trop gros traits sur ton dessin. Et là, on va faire des cercles qui se coupent. Voilà. Parfait. Alors maintenant, il faut attendre un petit peu que ta peinture sèche. Si tu es pressé, tu peux aussi utiliser le sèche-cheveux pour faire sécher ta peinture un peu plus vite. Voilà, maintenant que ton dessin en peinture est sec, tu vas pouvoir faire un peu de graphisme. Alors pour cela, j'ai préparé d'abord une petite fiche modèle où tu as plusieurs motifs que tu peux reproduire dans ton mandala, des traits verticaux, des petits ronds, des petites croix, des petites spirales, des petites boucles, des ponts, des petits points, des petits triangles et enfin des petites fleurs. Voilà, donc comme pour les mandalas en classe, tu vas remplir
les parties de ton dessin avec des petits graphismes, des petits traits de graphisme. Alors à chaque espace différent, tu changes de graphisme. Évidemment, pour ce qui est d'10 motifs, tu peux en inventer bien d'autres. Voilà, après avoir fait des traits, tu fais des spirales sur le rond un peu plus grand, sur le cercle qui est un peu plus grand. Voilà une première étape, tu continues à remplir tous les espaces blancs avec des motifs différents. C'est une activité qui va te muscler les doigts et qui va t'entraîner pour l'écriture, à respecter des motifs, à reproduire des tracés. Voilà ici un motif qui n'était pas présent sur ma petite fiche modèle. On appelle ça des cercles concentriques. Des cercles qui sont les uns à l'intérieur des autres, du plus grand au plus petit. Voilà, maintenant, ici, on trace des boucles, par exemple. Voilà, ici, le motif choisi, c'est des ponts. Voilà. Alors, comme aujourd'hui, c'est le 1er avril, tu peux aussi t'amuser à dessiner, au lieu d'un cercle, un gros poisson que tu vas découper en plusieurs zones. Voilà, comme ceci. Et tu vas dessiner tes petites figures de graphisme à l'intérieur de toutes ces zones. Voilà, et maintenant, pour terminer, tu colories avec des crayons de couleur le fond et tu peux changer de couleur. Attention à rester toujours dans le même sens ton coloriage, de ne pas changer ton crayon de sens. Voilà, pour le poisson, voilà ce que ça donne. Et tu vas faire pareil, tu vas colorier maintenant le fond avec un crayon de couleur. Voilà, pour le poisson, c'est terminé. Et pour le mandala, c'est en cours. Alors, c'est une activité qui muscle bien les doigts, mais que tu n'es pas obligé de faire d'un seul coup. Tu peux t'y prendre à plusieurs fois. Tu fais d'abord la peinture, ensuite le graphisme, et enfin, sur une 3e plage de temps, tu peux faire le coloriage des fonds. Voilà, c'est terminé pour le mandala. Je te remontre le poisson. Alors l'avantage du poisson, c'est que tu n'as pas besoin de peinture. Et voilà un 2e mandala qui a été fait hier avec la même technique. C'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour une prochaine vidéo d'art plastique.